Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mon Testament, c'est l'histoire de mon mariage, cet épisode numéro 10, je crois que ce sera le dernier sauf événement contraire. Cet épisode est destiné à la mère de mes enfants. Pas vraiment à la mère de mes enfants, parce que ce n'est pas à toi que je m'adresse, hein. On a tout dit, tout fait, il n'y a plus rien à dire. Je voudrais juste que ceci profite à d'autres. Moi j'ai fait mon testament. Je ne sais pas si tu as fait le tien. Fais le tien, n'oublie pas de mettre dedans que tu es prêt à aller en enfer pour moi. On va tous mourir, hein. Un jour ou l'autre, on va tous mourir. Donc je t'ai réservé 3 pages, 11, 12, 13. Je n'aurais jamais cru tout ça de toi si je ne l'avais pas vécu. Autant je t'avais choisi pour ta piété, parmi une dizaine que tu connais très bien, hein. Vous m'avez sélectionné par hypergamie. Tu as simulé jouer la pieuse pour m'aguicher. Autant quand j'ai compris ce que tu valais, je n'ai aucune, alors là, aucune peine à te quitter. Je suis parti sans scandale pour épargner les enfants. Pas comme tu dis, par lâcheté, il a délaissé ses enfants, elle est partie avec une autre femme, je sais pas quoi d'autre. Non, non, non. Je suis parti pour épargner les enfants, je me suis déjà expliqué sur ça. Maintenant que les enfants sont majeurs, je reviens. Et je vais livrer la vraie histoire de mon mariage avec ta tribu. Par bonté et naïveté, j'ai pardonné. J'ai pardonné beaucoup de choses, 25 ans de méfaits. J'avais même compati pour ta virginité. Après 25 ans de mariage, il paraît que cette scoutat dure 25 ans. 8 enfants, 2 avortés, un à mon insu, comme beaucoup de choses. J'ai très bien compris, et brusquement, hein, très bien compris à travers tes briefings téléphoniques, le plan machiavélique de ta tribu. Seul tu vaux rien, tu es fier, mais fier de quoi? Tu étais juste la main exécutrice. Et même si tu avais échafaudé tout ça, on est fier d'avoir fait des bonnes actions. Fier de quoi? D'avoir menti, d'avoir comploté, d'avoir essayé de me tuer, d'avoir essayé de m'accuser. Tu es fier de quoi? Et à 100 contre 1, et un naïf en plus, c'est très facile. Il n'y a pas de quoi se vanter, il n'y a pas de quoi être fier. Dans ma naïveté, je t'ai donné, j'ai essayé de te raisonner 4 ans, je t'ai donné 3 chances. Je croyais encore à l'image que j'avais de toi. Quand je t'ai dit, tu me plais, tu regardais le bout de tes chaussures. J'ai cette image, mais j'ai réussi, t'inquiète pas, je me suis soigné, hein. On a convenu d'un divorce amiable pour épargner les enfants. Après, tu me dis, non, 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 j'ai pas encore fini avec toi. Tant de haine, plus de 25 ans de méfaits, tu n'as pas encore fini avec moi. Comment ça se fait? C'est plus tard que je comprendrai. Tu as vécu 20 ans avec un père que tu haïssais, et 25 ans avec un homme que tu es. Mais tu fais pitié. Tu m'as jamais aimé, mais je savais pas, moi. J'aurais respecté. Je t'ai pas obligé à te marier avec moi. Qui t'a obligé? En tout cas, pas moi, hein. Si tu m'avais dit je t'aime pas, ou alors tu veux faire ta vie toute seule, j'aurais respecté, je t'aurais même aidé carrément, ouais, ouais, ouais. Mais pourquoi 25 ans, 8 enfants? On aurait pu, malgré tout, on aurait pu divorcer sans scandale. Tu voulais le scandale, ah ben le voilà. Tu as osé m'accuser, fomenter des accusations, violence, inceste et adultère. T'as pas honte. Est-ce que tu arrives à te regarder dans le miroir? Tu voulais te venger de quoi? Mais je t'ai rien fait, moi. Quelque chose qui mérite autant de vengeance. Mais pourquoi tu as bousillé 6 enfants? Pour les appartements et l'argent? Ton problème, en fait, il est psychologique. 20 ans avec un père que tu as haïssé à mort, à tel point que tu as refusé de le soigner. Moi, j'étais prêt à vendre mes appartements pour lui payer sa greffe. Rappelez-vous, mes enfants. Toi, tu as refusé. J'avais pas bien compris. Maintenant, je comprends. Tu voulais te garder les appartements pour toi. Les appartements, ça se remplace. Un père, ça ne se remplace pas. Tu as même refusé d'aller le voir ton père qui est mourant. Les enfants sont témoins. C'est moi qui t'ai ramené de force jusqu'à l'aéroport. Mais cette haine que tu avais envers ton père, tu l'as transmise à mes enfants envers moi. Il ne faut pas que des enfants aiment leur père. Le père, sa place, c'est la haine. Mais c'est pas moi qui t'ai violenté, c'est pas moi qui t'ai violé.
C'est ton père et ses deux soldats, toi et ta sœur. D'après ce que tu m'as dit, c'est ML. Il est devenu colonel, sache-le. Et ta tribu est connue pour ça. En fait, je trouve qu'on a tous payé à la place de ton père. Ta trahison a été calculée, préméditée depuis longtemps. Tu me complotais dans le dos tout le temps, jour et nuit. Et tu préparais ton projet personnel à l'insu. Les enfants, compte bancaire, fac, formation, à l'insu, empoisonnement, accusation, tribunal. Pendant que moi, l'âne, comme tu m'appelles, j'ai arrêté mes études universitaires pendant 3 ans pour te faire le regroupement familial et te faire tes papiers. Je t'ai associé à tous mes projets. J'avais aucun autre projet ailleurs, hein. Je t'ai associé à tous mes projets. Et tu montais tes projets en solo. Je t'ai associé à mon seul compte bancaire. Depuis que j'ai posé mes pieds en France, j'avais un seul compte bancaire. Je l'ai rendu compte conjoint. Tu avais ta carte, tu y avais accès. Plus tard, je découvrirai les misères. Et tu as fait un compte personnel en cachette. J'ai acheté les appartements, j'étais seul à les financer, je t'ai consenti 50%. Et alors qu'on était sous régime séparation des biens, tu n'as jamais participé. Même ton héritage, tu ne l'as pas ramené. Apparemment, tu l'as donné à ta tribu. Et je t'ai jamais rien demandé. Je t'ai associé au projet professionnel où tu étais censé participer. Tu n'as jamais participé. J'ai fait ce projet pour acheter tout l'immeuble où on était. Et j'ai failli faire la bêtise. J'ai commencé à rassembler des fonds, à chercher des crédits pour acheter tout l'immeuble et te consentir encore 50%. Tu aurais pu attendre un peu. Tu m'aurais pris à la gorge avec des crédits et tout, hein. Le but de tout ça, de ta tribu, c'est quoi? C'est le butin, c'est le butin. Mais comment? Travailler pour gagner de l'argent, c'est bien d'avoir de l'argent, mais pas en dépouillant les hommes à travers le mariage. Si pour vous, les femmes se donnent aux hommes à travers le mariage, pour les dépouiller, ramener le butin à leur tribu, enfants, argent et patrimoine, ce que vous avez déjà fait, ou tu étais une simple marchandise, une simple et vulgaire marchandise, pour moi, le mariage, c'est une institution d'abord honnête et sincère, où on partage les projets, les finances, les joies et les peines, et si jamais c'est nécessaire, un divorce amiable sans scandale. Et pour moi, les femmes qui se donnent pour l'argent ont un nom universel. Les parents et les familles qui vendent leurs filles ont un nom universel. Quand on y regarde de près, ces femmes sont suffisamment honnêtes, plus honnêtes que vous. Elles s'affichent, sont chronométrées et tarifées, et pas chères. Sans parler de religion. Toi, religieuse, toi. Une religieuse est prête à aller en enfer. Vas-y toute seule. Personne ne t'en empêchera. Le plan de ta tribu est machiavélique. Mais il a deux failles. Si jamais une de vos femmes doit refaire ça, dites-lui d'améliorer, de perfectionner le plan comme vous l'avez toujours fait en se concertant des plans A, B, C, etc. Bon, il y a deux failles. Faites-y attention. Il fallait éviter des hommes honnêtes et modestes comme moi et choisir des hommes poules et fortunés. Saoudiens, Qataris, il y a des femmes comme vous qui se sont données à des émirs du Golfe. Ils leur donnent 2 ans, 3 ans de leur vie et ils raflent des milliards. Sans enfants. Voilà un bon petit plan. Et dans ce plan, tu es celle qui a réussi le moins. Ta tante a dépouillé un colonel, entre autres, hein. Ta sœur a dépouillé un homme d'affaires, un gendarme, mais je crois que le gendarme, c'est lui qui l'a eu. Et un avocat, le dernier. Deuxième faille de votre plan, et là, s'il vous plaît, s'il vous reste encore un minimum d'humanité, n'embarquez pas les enfants dans votre folle entreprise. J'ai comptabilisé au moins 21 enfants que vous avez traumatisés et privés de leur père. Parce que vous considérez les enfants comme un investissement financier. Même les bébés à pas ont été utilisés. Ton plan satanique oulidien pensait le petit bébé Abdelrahman, le pauvre, au bon moment pour le faire pleurer et manipuler les présents. J'en avais vomi, au sens propre. J'ai averti le père, ça lui a servi. Et je dirai au petit Abdelrahman quand il sera grand. Je ne sais pas si je serai encore en vie. Mais c'est quoi votre religion? On n'a pas la même religion en fait. Ou alors carrément, encore pire, est-ce que vous êtes des êtres humains? Se jouer des bébés comme ça, pour vos fins, quelle fin maléfique.
Est-ce que vous êtes des êtres humains? J'ai fait des bonnes actions, que Dieu agrée. J'ai contacté le premier mari de ta sœur. Il m'a raconté, ta sœur a disparu la nuit des noces, comme toi. Maintenant j'ai compris, parce que la virginité pour vous c'est très importante, comme vous l'avez perdue, donc il a fallu faire un scénario pour cacher. Le mari a demandé le remboursement des frais du mariage. Pour ne pas rembourser, ta sœur a fait semblant d'être rentrée, à simuler la possession. Et ton père pleurait à genoux, franchement. Moi, mon père pleurait à genoux. T'as pas honte? Là, bon, j'en dis pas plus. Le mari, le pauvre, a pu récupérer une partie de son argent. Ce père-là que vous avez refusé de soigner, moi je voulais vendre mes appartements pour lui payer sa grève. Tu as refusé pour garder les appartements pour toi. Il en est mort. T'as pas de conscience. Tu as même refusé d'aller le voir mourant, mes enfants sont témoins. Je t'ai ramené de force jusqu'à l'aéroport. De force, devant mes enfants. Tu haïssais ton père à ce point-là. Je compatis plus pour ML et AF. Peut-être que je vais l'expliquer dans mon nom. Quoique je n'aime pas les noms et je vais dénigrer personne. Parce qu'ils m'ont rien fait. Si tu n'étais pas là, ils m'auraient rien fait. J'ai averti le dernier mari de ta sœur. Il a licencié le secrétaire complice. Il a récupéré son appartement. Il a divorcé et s'est remarié. J'ai oublié d'informer Ben Haddou. Je l'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Franchement, Ben Haddou, à qui vous avez fait la mise en scène de la fête du mouton, je vous ai écouté au téléphone. Vous m'avez fait le même scénario, je vous ai cru. Hein. Franchement, un conseil, vous avez en groupe, pas individuellement, vous ne valez rien. En groupe, vous auriez fait des bons metteurs en scène. Tu sais de quoi je parle. Ouais. J'ai informé la dame que vous vouliez arnaquer pour les papiers. La pauvre, elle voulait juste se marier, Mskina, la pauvre. Elle voulait juste fonder une famille et vous me la manigancez pour ses papiers. Ouais. Je l'ai informé, je l'ai sauvé. Hein. Je vais faire une meilleure action. Je vais écrire un livre que je vais divulguer dans le monde entier hein, pour sauver certaines victimes, pour vous démasquer. Et je vais le coéditer avec des victimes, bref, j'en rentre pas dans ces détails. Ton bilan à toi, c'est quoi? Tu as perdu ton âme, hein? Tu as bousillé les enfants. Tout ce que tu as gagné financièrement, c'est illicite. Tu as gagné, oui, moi j'ai perdu, oui, mais tout ce que tu as gagné, c'est illicite. La justice divine est peut-être en marche. Ton père est mort de cancer, ta mère est cancéreuse, il est en route. Et toi, ça vient, Inch'Allah, le dos et les yeux. Mon bilan à moi, Dieu a voulu m'éprouver en croisant le chemin de ta tribu. C'est mon destin, je vais le suivre. J'ai vécu honnête toute ma vie. Je n'aurais jamais connu la prison sans toi. J'ai perdu ma naïveté, beaucoup d'argent, mais j'ai pas perdu mon âme. Hein. Vous avez violé l'innocence de mes enfants. Vous m'en avez privé. Je vais retrouver les plus honnêtes d'entre eux, si Dieu le veut. Vous avez tout fait pour m'humilier. Vous n'avez jamais réussi. Pourtant, 25 ans. Et toute une tribu, hein. C'est un bon score, non? Ah, je trouve, ouais. Vous avez cherché à me tuer. Je suis toujours en vie. Sans AVC, oui, il me reste des séquelles, oui. Ou à m'empoisonner au moins. Je suis en relative bonne santé. Mais il me reste des séquelles. Mais tout ça, Dieu m'en récompensera. J'ai payé ma naïveté par 3 opérations chirurgicales. Au réveil de l'anesthésie, tu n'étais pas là. Franchement, tu n'as pas su cacher ton jeu. Je ne sais pas ce qui t'a pris, mais... ou alors ça y est, tu as vomi tout ce que tu avais. Hein. Sache que je me suis rhabillé en vacillant à genoux parce que j'ai refusé que les infirmières me rhabillent. Ouais, tu en répondras aussi. Tu as fomenté des accusations. Je vais récupérer mes enfants et mon patrimoine. Dieu Tout-Puissant et Omniscient, que le bien triomphe du mal. Wa inda Allahi tajtami'u al-khusum.